Je commencerai par remercier M. Armand de ses bons voeux. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sénateur, Messieurs les élus régionaux, départementaux et les personnels qui vous accompagnent, Messieurs les élus communaux et communautaires, chers collègues, et non personnels, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de développement, Monsieur le commandant du CEFIM, Monsieur le commandant de la compagnie d'arrondissement de la gendarmerie de Château-Salins et leurs collaborateurs, Messieurs et Mesdames les représentants des chambres consulaires, des instances nationales, régionales et départementales, Mesdames et Messieurs les notaires et huissiers, Messieurs et Mesdames les représentants du monde de l'entreprise, de l'éducation, de l'art, des services publics, de la maison de l'emploi, des associations, de RDF, j'en passe, tant la diversité de toutes les fonctions et de vos rôles sont nombreux à nos côtés. Je dois aussi excuser le maire de Dieuze et quelques élus dieuzois qui devront quitter cette assemblée avant la fin des agates pour des raisons officielles, puisqu'ils ont un travail à effectuer dans leur commune. J'ai donc le plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette soirée en vous souhaitant la bienvenue et en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation. Je vous épargnerai l'énumération des actions menées en 2013 dans l'exercice de nos diverses compétences, puisqu'elles défilent en boucle sur l'écran. Cependant, je veux y apporter quelques commentaires. Alors qu'à la création de la communauté de communes du Saulnois, nous nous étions attachés à un regroupement de syndicats, et pour l'essentiel, on constate de plus en plus que les actions communautaires se rapprochent des habitants et des communes, notamment les moins peuplées. Ce mouvement se constate pratiquement dans toutes les compétences. En second lieu, le maire a toujours été un relais essentiel, du fait notamment de ses pouvoirs de police. Le nouveau mode de désignation des délégués communautaires doit amplifier cette relation. Mais quel qu'il soit, le délégué communautaire reste l'agent de liaison primordial afin d'assurer la complémentarité des actions communales et intercommunales. Troisièmement, 3 actions sont prioritaires du fait de leur inscription dans le contrat de redynamisation des sites de défense, lequel prendra fin le 31 décembre 2015, avec la possibilité de 2 années supplémentaires, mais qui restent à la discrétion de l'État. Il s'agit du réseau très haut débit, qui doit relier toutes les maisons et toutes les entreprises de notre territoire, de la création-extension de la zone communautaire de Dieuze et de l'étude d'une ligne SNCF. Quatrième point, les relations avec la région Lorraine, le parc naturel régional et le département se renforcent par le CADT pour la première, contrat d'appui au développement des territoires. Ensuite, la convention qui va être passée avec le parc pour le deuxième et pour le troisième, le département, par 4 liens essentiels qui sont en train de se tisser. Premièrement, le plan départemental de gestion des déchets, qui vise à accompagner la réduction du poids et du volume de ces derniers et la mise en place de la redevance incitative. Deuxièmement, la mise sur pied d'un syndicat mixte pour faire bénéficier tout le territoire mosellan, dont le nôtre, de la capillarité de la fibre optique à partir du RHD 57, réseau haut débit Moselle, et d'une aide de l'État intéressante, mais uniquement réservée à l'échelon départemental si c'est lui qui prend les commandes. Ensuite, le partenariat avec Moselle Développement pour un développement économique exogène.
il a aussi multiplie maintenant les contacts avec notre intercommunalité. L'agence technique mosellane, destinée à aider les communes et les intercommunalités en termes d'ingénierie notamment, et ainsi à se substituer à l'État qui réduit peu à peu ses interventions. Cinquièmement, le partenariat avec les chambres consulaires et le parc naturel régional de Lorraine en particulier doit se renforcer encore. La chambre d'agriculture pour les circuits courts, par exemple. La CCI, Chambre commerce et d'industrie, pour l'obtention d'une troisième tranche de FISAC. La Chambre des métiers, pour une intervention efficiente au service de ses adhérents du Saulnois, de façon à nous permettre de répondre aux besoins de nos entreprises locales. Enfin, il nous faut sans cesse rechercher, avec la Maison de l'Emploi du Sud-Mosellan, à optimiser l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ce sont là quelques remarques tirées du bilan 2013. Il m'a semblé utile de vous en faire part au moment où se clôt la mandature. D'autres réflexions seront à mener, d'autres leçons à tirer dans la perspective de l'évolution territoriale qui va sensiblement réduire la représentativité du monde rural au sein de l'Assemblée départementale et qui risque de modifier le paysage administratif dans la mesure où pour nous, arrondissements, cantons, intercommunalités et pays vont se superposer avec les conséquences prévisibles sur la présence et la proximité de certains services publics. Je veux arrêter là mes propos sur 2013 pour revenir à ce qui justifie cette soirée placée avant tout sous le signe de la convivialité. C'est en effet le moment de remercier toutes celles et ceux qui en 2013 ont contribué à faire évoluer notre communauté. Je pense à vous, délégués communautaires, membres des commissions ou des instances décisionnelles que sont le bureau et le conseil communautaire. Vous qui concourez à l'exercice des compétences que nous ont déléguées les communes. C'est vous qui alimentez, par vos propositions et vos débats, l'ordre du jour des bureaux ou conseils communautaires. Ayez donc conscience de l'importance fondamentale de votre présence et de votre rôle. Je pense à vous, les présidents de ces commissions, qui les animaient et présentaient leurs propositions. Votre engagement est essentiel. C'est la raison pour laquelle les absences de quorum constatées au cours du dernier semestre, notamment, sont de nature à gêner l'action communautaire, à pénaliser les présents qui se déplacent inutilement, sans parler des frais administratifs supplémentaires, et sur le fond, les règles démocratiques sont atteintes. Je pense à vous, les membres du personnel, qui êtes chargés de la préparation et de l'exécution des décisions. Votre collaboration s'avère efficace, basée sur un esprit collectif indéniable. Je peux en témoigner. Et nous pouvons le constater avec la mise en scène de Cécile Chaput et de toute l'équipe administrative. Bravo à vous. Le changement de DGS, directeur général des services, s'est passé sans rupture. La continuité de l'action a été maintenue. L'engagement de François Armand sur le plan administratif pur, et notamment budgétaire, sa détermination à établir les contacts avec les élus dans un effort de pédagogie, à travailler à la cohésion du personnel et à pénétrer les différents dossiers en cours font qu'il a pratiquement atteint son rythme de croisière. Je tiens à l'en féliciter et y associer celles et ceux qui ont contribué, contribuent encore à l'aider à maîtriser l'exercice de sa fonction. Je pense à vous, nos partenaires institutionnels, ou non. Vous nous apportez vos capacités humaines, techniques et financières. Je ne vous citerai pas l'un après l'autre, mais de l'État aux chambres consulaires, en passant par la région Lorraine, le département et les autres. Bref,
vous toutes et tous qui, dans vos fonctions respectives, nous aidez à faire aboutir nos projets, soyez vivement remerciés. Je pense aussi à vous toutes et tous qui, au sein de vos entreprises, de vos associations, au sein de vos communes, agissez pour créer de l'emploi ou de l'animation sous les formes les plus diverses et concourez à la vitalité de notre territoire. Soyez assurés de notre reconnaissance. Il ne me reste maintenant plus qu'à à présenter mes vœux les plus sincères pour cette année 2014. De santé tout d'abord, car elle conditionne la plénitude de tous nos moments de vie, professionnels, familiales, publics, privés. De réussite dans tous les projets, aussi divers soient-ils, que vous avez l'intention de conduire les uns et les autres. Je pense en particulier à vous, collègues élus communaux, qui allez vous représenter devant vos administrés pour poursuivre votre œuvre au service de l'intérêt général. Quant à celles et ceux qui ont décidé de s'arrêter, je vous remercie de votre participation et des efforts consentis pour notre territoire et ses habitants. Profitez pleinement de tout ce qui composera votre vie quotidienne. Mes vœux iront aussi vers tous les habitants du Saulnois. Que notre communauté de communes leur apporte les services et les satisfactions qu'ils attendent au quotidien. Cette année 2013 leur a permis de constater notre capacité à travailler ensemble, que nous appartenions à des communes faiblement peuplées ou à des bourgs-centres, que nous appartenions à tel canton ou à tel autre, ou à tel ou tel bassin de vie. Que 2014 nous permette de conforter cette unité, de nous respecter les uns et les autres, car nous avons tous besoin les uns des autres, de dépasser les causes de division porteuses de déclin au moment où nous, ruraux, avons à veiller plus que jamais à notre avenir. Encore une fois, bonne année à tous pour 2014 et merci de votre écoute. Je cède la parole à M. sénateur Leroy. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Château-Salins, monsieur le président, je voudrais saluer tous les élus. D'abord mes collègues conseillers généraux qui apportent chaque année le message du département. Vous savez que le lien entre le département et les communes est un lien solide, que le Parlement soutient, et notamment le Sénat. Personne ne souhaite la fin des relations entre les départements et les communes, parce qu'on sait tous que le sort des communes rurales, le sort des zones rurales, dépendra des possibilités d'action des départements, de ces institutions de proximité. Je voudrais saluer en particulier aussi les représentants des services de l'État, de l'armée, qui sont ici, des services techniques, de l'équipement, enfin l'ensemble des services de l'État, qui sont ici, monsieur le sous-préfet. Et je profite de cet instant où, en saluant les serviteurs de l'État, nous répétons avec force notre volonté de garder un sous-préfet à Château-Salins. À l'occasion d'une réunion récente à la préfecture avec le préfet, j'ai rappelé avec l'appui, et j'ai rappelé fortement avec l'appui de mes collègues parlementaires, la nécessité de bénéficier d'un moratoire pour l'Alsace et la Moselle. Nous n'acceptons pas, il est inacceptable de voir l'Alsace et la Moselle être un laboratoire de la restructuration des sous-préfectures en France. Nous sommes sûrs à cet égard de tout perdre, puisque nous sommes le territoire français qui, par tradition, a gardé le plus de sous-préfectures. Et nous choisir pour faire une expérimentation de la part de l'État est une mauvaise intention, puisque c'est une intention délibérée
de déstructurer le réseau des sous-préfectures de nos deux départements, de 3 départements lorrains-alsaciens. C'est inacceptable. Le préfet a accepté le principe du moratoire. Ce qui nous permet d'espérer un sous-préfet rapidement à Château-Salins. Bien sûr, le sous-préfet par intérim, que j'estime beaucoup, le sous-préfet de Metz-Campagne, qui est ici avec nous et condamné au devoir de réserve ce soir, est un sous-préfet indispensable et utile, mais rien ne vaut d'avoir son sous-préfet. C'est important. En saluant les services de l'État, je voudrais dire un mot aussi de la nécessité pour l'État de maintenir ses services publics et ses services dans notre département, au-delà de la sous-préfecture. Je vais prendre 2 exemples. Et le premier, les 2 exemples sont rassurants. C'est d'abord l'exemple du lycée agricole. Nous ne pouvons imaginer qu'on touche au lycée agricole de Château-Salins, en dépit du fait que nous sommes le seul département de France, nous sommes 2 peut-être, à avoir 2 lycées agricoles sur notre territoire. Nous ne pouvons accepter en aucune façon toute étude qui conduirait à faire disparaître ce lycée à terme. L'exemple du lycée technique de Morange me laisse craintif à cet égard, mais je sais que la direction du lycée agricole de Château-Salins, qui est une direction commune à Courcelles-Chaussy et à Château-Salins, la direction m'a assuré encore récemment qu'il travaillait activement à développer Château-Salins. Autre sujet d'inquiétude, mais d'espérance aussi, dans un tout autre domaine, c'est les ZAD d'Albestroff, ce qu'on appelait encore hier le CAT. Les ZAD d'Albestroff, qui est un établissement utile et fort utile pour les familles de personnes handicapées et pour les personnes handicapées elles-mêmes. Cet EHPAD d'Albestroff, utile socialement, est également un gros employeur pour le canton d'Albestroff et pour notre arrondissement. Et je sais que son directeur actuel travaille énormément pour remettre les ZAD sur de bons rails. Voilà ce que je pouvais dire à propos de l'État dans notre arrondissement. Je voudrais dire un mot également pour tous ceux qui s'occupent du développement économique, en leur disant que l'agriculture ici, les établissements industriels, notamment les deux fromageries, les 2 laiteries, je ne sais comment les appeler, sont indispensables. La Moselle compte sur l'agriculture du Saulnois. La Moselle compte sur les industries agroalimentaires susceptibles de se développer ici. La Moselle compte sur les projets que certains d'entre vous portent à propos de circuits courts et de développement de circuits courts ici dans le Saulnois, et notamment avec l'installation technique de procédés permettant les transformations et la découpe notamment. Mais nous comptons également sur le développement économique plus général de Dieu, ce qui est notre capital économique, qui doit se développer